Bonjour les Capricornes, je suis ravie de vous retrouver pour votre tirage général pour la semaine du 18 au 24 juin 2018. Donc c'est un tirage général, donc s'il ne résonne pas ici avec votre situation, n'hésitez pas à également consulter votre signe ascendant lunaire et en Vénus. Vous trouverez sur mon site les liens qui vous permettront de les calculer, ainsi que tous les renseignements nécessaires si vous souhaitez un tirage plus personnalisé. Alors donc cette semaine, votre tirage en 3 cartes, le début, le milieu, la fin de la semaine, ainsi que le dos du paquet pour un petit peu éclairer ici le tirage. Et cette semaine, mes chers amis Capricorne, vous avez le signe inversé. Alors ici, on est avec cet animal sur la famille de la posture. Donc il va falloir ici que vous vous réaligniez à certaines valeurs. Peut-être que déterminer ce qui est bon pour vous, de ce qui ne l'est pas. Prendre un petit peu de recul aussi, peut-être par rapport à une situation qui peut vous déstabiliser, qui peut être un peu plus complexe que ce qu'il n'y paraît. Du moins, attention pour le coup, de ne pas être trop impulsif et de ne pas laisser non plus trop votre ego prendre le pas ici sur la situation. Alors le signe représente la richesse, la beauté, l'élégance, le courage, la grandeur, l'abondance, la notoriété, le charisme, le raffinement, l'envol et l'élégance. Alors dans son aspect inversé, il peut vous interroger sur la façon dont vous regardez le monde. Est-ce que vous consacrez votre concentration à ce qui ne fonctionne pas dans le monde et dans votre environnement ou dans votre existence? Vous avez peut-être tendance à trop ressasser alors vos tracas, vos peurs. Vous ne voyez plus la grandeur et la beauté du monde qui est partout. Il peut aussi vous indiquer qu'un projet auquel vous tenez a du mal peut-être à décoller, à prendre son envol. Il peut aussi vous indiquer que la posture est gelée, figée. Il peut être utile alors de prendre le temps de réaffirmer votre intention ou votre itinéraire. Il vient vous signaler aussi que vous vous sentez peut-être que votre énergie vitale peut être un petit peu bridée. Il est nécessaire pour le coup de retrouver son essence, méditer, retrouver aussi votre beauté par une respiration plus lente et abdominale. Bon, après, ça c'est à prendre ou à laisser, c'est en fonction de ce que vous faites ou vous ne faites pas. Alors, début de semaine, vous démarrez justement sur le 7 de coupe. Alors on peut être ici sur, on peut très bien être sur quelque chose qui vous fait rêver, un but peut-être que vous vous êtes fixé, parce que quand vous voyez un petit peu, là on essaye un petit peu de planifier le chemin que l'on souhaite emprunter pour arriver là-haut, pour atteindre son but justement. Donc vous vous retrouvez peut-être face à certaines possibilités devant vous. Du coup, vous pouvez aussi vous sentir peut-être confus. D'où peut-être ici aussi ce 2 d'épée. Qu'est-ce que je décide, quel chemin je prends? Alors, ça peut être des flirts, ça peut être des rêvasseries, des vœux du cœur aussi, que l'on souhaite voir réalisés. Donc ça peut être aussi en relation avec une relation amoureuse, bien évidemment. Mais voilà, après, posez-vous la question, qu'est-ce que vous visez là-haut? C'est quoi que vous visez là-haut? Qu'est-ce que vous voulez atteindre? Quelle est la coupe que vous prendrez pour pouvoir atteindre votre but? Et ça, va falloir le décider. Milieu de semaine, peut-être que vous avez justement fait la clarté justement sur le choix de comment atteindre votre but. Puisque là, ici, on a le soleil représente la vérité, la clarté aussi. Si on a été confus, voilà, le chemin est beaucoup plus clair pour vous dans votre tête. On est plus confiant aussi, on s'enthousiasme encore plus. Déjà ici, avec le 7 de coupe, on est dans l'élan. Mais là, on est profondément optimiste, donc très bonne énergie qu'il faut maintenir là ici ce mois-ci, cette semaine, excusez-moi.
Donc si vous avez eu une décision là à prendre, vous voilà, dans votre tête, hein, le déclic s'est fait, hein, vous y voyez beaucoup plus clair. Fin de semaine, alors comme l'indique le signe inversé, hein, votre projet, peut-être que vous avez un projet auquel vous tenez, hein, que vous avez du mal justement à voir décoller. C'est ici le magicien inversé. Ça peut parler ici tout simplement de malchance, hein, peut-être que le moment n'était peut-être pas favorable justement, ça peut être quelque chose, hein, un nouveau projet, hein, parce qu'en général avec le battleur on est justement sur de la nouveauté, hein. C'est quelque chose de significatif dans votre vie, hein. Ça peut être tout simplement des obstacles à la réalisation de soi, à la réussite de projets personnels comme professionnels aussi, hein. Pour le coup, vous serez peut-être un petit peu... alors, pas nécessairement sur des désillusions non plus, hein. Je pense qu'on est juste là devant certaines difficultés. La grande prêtresse, qui vient un petit peu soutenir là le magicien, hein, puisqu'en plus, c'est bien, hein, on passe du 1 inversé au 2. Donc, là, la grande prêtresse, elle est dans la réflexion, elle est dans la sagesse, dans l'intuition. Comme vous disiez le signe, hein, il vous signalait justement que vous devez prendre le temps de réaffirmer votre intention, hein. Que vous devez justement vous consacrer à votre concentration, à ce qui va fonctionner ou pas fonctionner là ici pour vous cette semaine. Voilà. Prenez un petit peu plus de recul, hein, aussi. La grande prêtresse, bon, elle n'est pas comme l'ermite, hein, qui est très prudente, qui aura peut-être tendance à s'isoler, mais elle est aussi sur une énergie un peu plus lente, hein. Donc elle prendra le temps nécessaire à la réflexion pour bien mûrir ici son projet, pour faire en sorte justement qu'il se renverse et qu'il retrouve son aspect droit. Alors ça peut être en relation ici, alors je ne pense pas, je pense ici qu'il faut peut-être explorer là ici, entre le 6 et le 7 de coupe, on est sur des rêvasseries, peut-être demander aussi conseil à votre entourage familial, hein, parce que c'est quand même l'affectif familial. Voilà, vous voyez, on a juste là cette idée que justement l'idée, hein, il n'y a pas de départ, hein, dessus, hein, mais il y a quand même quelque chose qui peut être fortement abondant là, ici derrière. Ça peut être un faux départ tout simplement, hein. Ça peut concerner aussi une relation amoureuse, bien entendu. Une nouvelle relation. Alors les messages pour vous aider, vous avez, ben voilà, vous avez récolte abondante et faites vivre vos rêves. Waouh, ça c'est beau ça. Alors faites vivre vos rêves. Commencez à identifier les plans et les actions qui vous mèneront vers la réalisation de vos rêves et de vos buts. Hein, on planifie là, on y pense, on réfléchit, hein. Vos rêves peuvent devenir réalité. C'est une période où vous devez être capable d'appliquer un planning détaillé pour mener à bien vos objectifs. Vous devez rester concentré sur le côté pratique des choses. Restez concentré. Attention justement à ne pas trop... c'est pas négatif quand je le dis, hein. Trop vous enthousiasmer d'un seul coup, trop vous enflammer, hein. On a peut-être cette idée-là aussi, hein. Voilà, gardez bien les pieds sur terre. Justement, voilà, gardez les pieds fermement ancrés au sol. Il est facile de se laisser distraire par un débordement d'idées et de concepts. Focalisez votre attention sur ce qui est concret et réalisable. Votre bon sens et votre approche pragmatique vous mèneront à une solution qui portera ses fruits. Commencez à déterminer des étapes qui vous rapprocheront de vos rêves. Belle carte.
très belle carte, récolte abondante. Vous avez accès à la source infinie d'amour et de bien fournie par notre terre-mère et par l'univers. Aucune demande, aucune exigence, aucune condition n'affecte votre capacité à recevoir cette ressource. Voici un merveilleux rappel et une vérité absolue découlant de l'abondance disponible pour vous. Permettez-lui d'entrer dans votre vie. Elle remodèlera vos perspectives et vous nourrira et vous renforcera. Cette étape représente une grande richesse et apporte une grande fertilité. C'est aussi l'aspect positif du soleil, hein, qui parle justement de... comme il vient, le soleil il vient donner la vie ici peut-être à des fleurs. Hein. Je vous donne un exemple tout bête, hein, ça me fait penser à ça avec récolte abondante. Hein, donc utilisez cette énergie positive, hein, justement pour mener à bien là ici, faire en sorte que vos rêves ici deviennent une réalité, une vérité pour vous. Très joli jeu. Voilà, mes chers amis Capricorne, j'espère que ce tirage vous aura aidé. Je vous remercie, je vous retrouve la semaine prochaine. Merci.